je suis d'origine docteur en physique. J'ai suivi parallèlement les cours de l'IAE, l'Institut d'administration des entreprises. Je ne suis donc pas un physicien refermé sur lui-même, bien que je l'étais pendant un certain temps, mais j'ai envie d'avoir un peu d'oxygène. Les sujets en physique sont très très limités. Et donc je me suis très vite ouvert, ce qui m'a permis de rentrer dans la société Richard Nissan, l'importateur de Nissan en France, il y a 4 ans, pour faire une étude de marché. Et il y a quelques mois, Nissan Europe a racheté Richard Nissan, son importateur privé, la société Richard. Et à cette occasion, un certain nombre de fluctuations ont été faites. Nous sommes en train de réorganiser la société pour fonctionner de manière davantage constructeur que distributeur. Et dans le cadre de cette réorganisation, je suis passé du département industrie dans lequel j'ai occupé la fonction de directeur adjoint du service après-vente pendant 4 ans, à la fonction de directeur après-vente réseau et client au 1er janvier dernier. Et dans le même temps, on m'a demandé de m'occuper d'une nouvelle campagne d'évolution de la société qui a pour but de amener chaque composante de la société, du réseau Nissan en France, à être réellement orienté satisfaction du client. Vous savez comment les Japonais sont intéressés à cette fonction. La raison de ma présence ici, c'est bien évidemment d'être au maximum de mes possibilités en matière de communication, puisque j'aurai à ces occasions de développement de la satisfaction client à parler à de nombreuses personnes. Ça peut être en réunion, dans des ateliers de formation, c'est pas exactement la formation, c'est des séminaires, qui ont pour but de faire émerger chez les personnes un certain nombre de compétences relationnelles, de compréhension de notions de satisfaction client. Également, j'aurai à intervenir devant des assemblées assez importantes, puisque ça peut être des réunions en réseau, des conventions, donc avec 150-300 personnes, ou des réunions d'ensemble du personnel de la société qui représente 200 personnes. On est en évolution, 50 personnes vont être recrutées cette année. Donc voilà pour les raisons de ma présence ici. J'ai un certain nombre de difficultés à être calme, plutôt comme monsieur. Ça dépend des moments, c'est vraiment, je ne sais pas à quoi ça tient. Certaines fois ça va très bien, d'autres fois c'est un voile. Bon. J'espère pouvoir maîtriser un petit peu mieux pourquoi dans cette formation et ces moments. Les loisirs, ma famille, bien sûr, des sorties, je suis relativement quelqu'un de l'intérieur. J'aime beaucoup lire, écouter de la musique, lire des hebdomadaires, d'actualité, lire aussi des livres à thème. Je suis très passionné de satisfaction client, de concepts un petit peu nouveaux, de gestion des ressources humaines, de communication, et puis japonisant aussi. Je m'intéresse beaucoup au japonais, c'est pas pour ça que j'ai un bandeau avec un soleil sur le front, mais je dois dire que je suis vraiment très intéressé par les concepts qu'ils développent, dont je pense que l'idée de penser, nous devrions en tirer le chiffre scientifique moelle pour notre plus grand profit. Voilà, je vous remercie, je suis à votre disposition pour les questions. Vous avez déjà quelques pistes pour améliorer le sens du client chez vos collaborateurs? Les Japonais sont des gens très très précis. Alors c'est une opération qu'on appelle TC3, Taking Charge of Customer Care. Ça veut dire, moi je traduis pour être assez précis, par s'engager résolument à prendre soin de nos clients, tous les clients les uns pour les autres, pour faire un interne. Donc les Japonais sont très précis. Il y a 5 classeurs qui décrivent dans le détail comment tout ça doit se passer. Et en fait, mon rôle dans cette affaire-là, je suis coordinateur de cette c'est d'aller prendre ces classeurs et de ne pas en faire simplement un truc très digéré qu'on va envoyer comme ça un petit peu à tout le monde, mais de le recycler, de l'adapter. C'est-à-dire on est dans une phase d'information en ce moment, pendant 3 semaines. Dans cette phase, on explique à tout le monde en interne, donc la société de Richard Nissan, Nissan France, on explique un peu de quoi il s'agit dans les grandes lignes, et on écoute, on fait un feedback le 22 juin dans une réunion pour savoir justement un peu comment tout le monde perçoit ça, de façon à l'adapter et ne pas en rester à des concepts purement privés ou internationaux. Les concepts du TC3 d'ailleurs ne sont pas japonais, ils sont en fait totalement internationaux. Par contre, notre philosophie d'entreprise tient en 2 parties. L'économie, c'est le TC3, satisfaction client. La deuxième, c'est conversion from top-down to bottom-up, ce qui veut dire en clair, initiative par le bas, et on arrête de faire descendre des commandements qui ne tiennent pas compte de personnes qui fait ça. C'est pas le même genre de contrairement à ce que les étudiants pensent chez nous, la tâche de considérer
précurseur vers une situation bien meilleure pour tout le monde. Quel est votre degré d'autonomie par rapport au phénomène? Depuis le mois de janvier, on ne peut pas dire qu'on ait vraiment eu l'occasion de le mesurer. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on a un président, M. Netanyahu, qui a un tempérament assez fort, que dans ses négociations avec Nissan Europe, il s'est s'imposer. Filia ne veut pas dire esclave. Mesdames, Messieurs, y a-t-il parmi vous des personnes qui ont déjà entendu parler de la marque Datsun dans le temps, avant 1971? Oui, monsieur, madame? Bien, eh bien, je travaille pour le groupe international Nissan, d'origine japonaise. Nissan, c'est Datsun. Datsun a toujours été appelé Nissan au Japon. Et en France, nous le connaissons depuis 1971 sous le nom d'origine de Nissan. Nissan, c'est donc un constructeur mondial automobile, c'est le 4e. Les premiers japonais en Europe, les premiers japonais en France, avec quelques 38 000 voitures vendues en 1991. Notre objectif à l'horizon 1994 est de vous fournir 70 000 voitures. Vous connaissez sans doute ce logo. Il vous fait peut-être penser à un autre logo. Le logo commercial est un petit peu différent, un petit peu rallongé. C'est le logo constructeur que vous voyez là, qui est celui qui va prochainement être utilisé en France, puisque nous venons de devenir filiale de Nissan Europe. Ma société est résolument dédiée à ses clients, autant dans la qualité de nos voitures que dans les services que nous voulons résolument orienter vers ce que vous recherchez. Nissan en France, c'est 200 personnes au siège social et 3000 dans nos 245 concessions, tous en phase dans une direction, vous. C'est avec plaisir que je vous ferai parvenir une plaquette de présentation. Nissan, compte tenu du compte à grattement, ne peut pas vendre à tout le monde, donc les clients attendent les voitures. Que je vous ferai donc, vous ferez peut-être partie des élus qui recevront une plaquette de présentation de notre réseau et de nos produits. Vous découvrirez que notre gamme est parmi la plus large. Comment la pluie peut-elle arriver quelques heures après que la pression du baromètre est baissée? Ça peut paraître un mystère, la réponse est très simple. Très très simple, il suffit pour ça d'avoir un petit peu d'imagination. Il y a des petits doigts partout. Il faut imaginer la pression comme des petits doigts qui appuient dans tous les sens. Alors pour illustrer ce fait, je vais vous demander de vous munir d'une feuille, comme celle qui protège vos transparents. Je vais en donner à ceux qui n'ont pas ça sous la main. Voilà, c'est très très simple. Et vous allez faire une expérience. Vous allez prendre la feuille comme ça et vous allez souffler dessus. Constatez tous, la feuille s'en va comme si des petits doigts invisibles la poussaient du côté où on souffle. J'ai donc raison, la pression atmosphérique, c'est bien des petits doigts qui poussent quelque chose. Alors quel rapport avec le baromètre? Vous allez tout comprendre. L'air, il y a des petits doigts partout, l'eau aussi. On est entouré de petits doigts qui poussent. Si par exemple je prends Nicole et que je la pousse dans un sens, imaginez qu'il y a plein de petits doigts, elle va finir par se retrouver poussée. Ce qui se passe en réalité, là la feuille ne bouge pas. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est comme s'il y avait quand même des petits doigts, mais que les petits doigts poussaient de la même façon dans les deux sens. La feuille ne bouge pas parce que les petits doigts poussent de la même façon. C'est la pression atmosphérique. La pression de l'air, c'est la pression barométrique, la pression atmosphérique, tout ça c'est la même chose. Vous avez tous, qui prend des bains plutôt que des douches dans cette salle? Vous pouvez lever la main ceux qui prennent des bains? Bien. Pouvez-vous nous dire les sensations, je ne parle pas de température, qu'on ressent quand on rentre dans l'eau et particulièrement quand on se met au fond de la baignoire? Pas psychologique mais physique. Est-ce que vous ne sentez pas un peu plus entouré, un peu plus pressé? Bon, c'est de ça dont il s'agit. On va augmenter la pression.
Tout est question de pression, partout, dans tous les sens. Le vent, vous êtes sur la plage, vous prenez beaucoup de vent de face, vous sentez comme si on vous appuyait plus dessus. Donc c'est exactement ça, c'est de la pression. Alors qu'est-ce qui se passe maintenant au niveau du baromètre et au niveau des nuages? Cette feuille dont vous avez fait l'expérience de lui souffler dessus, c'est le nuage. Votre souffle, c'est la pression, les petits doigts. Moi, je suis un baromètre qui souffle, qui a une pression élevée. De l'autre côté, il y a un baromètre aussi, imaginez, mais qui ne souffle pas. Les petits doigts pressent moins de ce côté-là. Le baromètre est plus bas, moi, mon baromètre est plus haut. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Les petits doigts poussent beaucoup plus fort de ce côté-ci du nuage que de ce côté-là. La feuille s'en va. Le nuage s'en va dans la direction où les petits doigts les plus forts, qui poussent le plus fort, le poussent. Hein? Et voilà ce qui se passe. J'ai représenté les petits doigts par les flèches. Si votre baromètre est là, qu'il est en bas, ça veut dire que les doigts ne poussent pas très fort. Donc il y a des petites flèches. Et il se trouve qu'ailleurs, quelque part, là-bas, là-bas, il y a des doigts qui sont plus forts, une pression plus forte. Là, tout naturellement, vos nuages vont faire comme cette feuille et vont se retrouver à passer de ce côté-là, si je souffle comme ça, et venir sur vous. Et les nuages, évidemment, amènent la pluie. Voilà donc ce qui se passe. Et voilà pourquoi votre baromètre, quand il baisse, ça veut dire que les doigts qui sont autour de vous ne sont pas assez forts pour les maintenir loin de vous. Et par contre, si dès l'instant où ailleurs, il y a des doigts qui poussent plus fort, et bien les nuages viennent vers vous et la pluie vous tombe dessus. Voilà, donc je pense, dans ce sens-là, j'ai peut-être pas expliqué. 30 secondes. Dans l'autre sens, on peut dire aussi que s'il y a des doigts très importants autour de vous et que les doigts sont plus faiblement ailleurs, les nuages qui sont au-dessus de vos têtes vont être poussés par les doigts qui sont par rapport où ils sont, et donc les nuages vont s'éloigner. Donc quand le baromètre va augmenter, ça voudra dire que les petits doigts poussent plus fort les nuages, et donc les nuages vont s'en aller, donc il va faire beau demain. Et donc il n'y a pas de mystère, Un baromètre n'est pas une diseuse de bonne aventure. Un baromètre, tout simplement, c'est pas abracadabra, mais c'est une histoire qui fonctionne à coups de petits doigts. Voilà. Je pense que nous aurons la pluie. Je le sens comme ça, les petits doigts. Attends, combien de personnes? Il peut y avoir entre 15 et 30 personnes. Et nous sommes des concessionnaires ou bien nous sommes du personnel de la société. Là, je l'ai préparé pour le personnel du département communication. Ah, d'accord. Il y a une quinzaine de personnes, donc pas loin de la réalité. Et tu es notre patron ou non? Non, je suis coordinateur d'une opération qu'on a cabalistiquement appelée TC3. TC3. Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous avez tous entendu parler de ce qu'on pourrait appeler l'équation digne d'Einstein, TC3 égale satisfaction client, taking charge of customer care. Cette équation digne d'Einstein, en fait, je vais m'attacher, et nous allons aujourd'hui nous attacher à vous expliquer très simplement qu'il s'agit d'une chose très simple. Et pour ça, je vais prendre une image. Je vais demander à Serge du département communication de jouer un petit peu avec moi, s'il peut se lever, et s'il peut me regarder. Nous allons donc jouer une petite scène. Voilà. Serge, je suis votre client, je suis sous les projecteurs. Je suis un acheteur Nissan, utilisateur du Nissan Primera. Je suis votre patron, je suis votre collègue et j'attends votre travail, très important pour moi, pour me permettre de faire le mieux. La satisfaction client, c'est de ça dont il va s'agir. Vous êtes maintenant à ma place. Vous allez voir ce qui se passe. Vous étudiez bien tout ce qui se passe. Vous reprenez votre place. Est-ce que vous ne vous sentez pas mieux? Je suis sûr que maintenant vous comprenez mieux ce qu'il s'agit de faire pour me satisfaire d'enfer. Merci Serge, vous pouvez vous rasseoir. Donc voilà en fait quelle va être toute notre démarche, ça va être arriver à vraiment prendre la place du client pour arriver à mieux le satisfaire. Cette rencontre va nous permettre d'échanger, c'est-à-dire de vous informer, de vous écouter. Ensemble ce matin, toute l'équipe du département communication
vous tous, qui êtes acteurs de la communication de Nissan en France, nous allons parler des activités de satisfaction du client. Voilà. Il y a deux démarches dans cette opération qui démarre. Une démarche qui va traiter les activités dans chaque département, votre département. Une démarche qui va traiter des activités dans l'ensemble de la société. Les activités pour vous, c'est dans votre département, votre manager, votre directeur va donc intervenir sur les activités, Thierry donc, sur les activités de TC3 ou de satisfaction client à l'échelon de votre département. Pour ce qui est des activités dans l'ensemble de la société, c'est-à-dire qui concerne tout le personnel, c'est moi-même, en tant que coordinateur du TC3, qui vais donc vous expliquer un petit peu ce dont il s'agit en ce qui concerne l'ensemble de la société. Nous accorderons une large place pour vous écouter à la discussion dans la session questions-réponses. Et pour l'heure, immédiatement, nous allons démarrer et je vais demander à Nicole, vous allez constater, Nicole va nous dire, en tant que directeur général de la communication, l'importance d'avancer tous ensemble dans cette même direction de la satisfaction client qui démarre aujourd'hui, en tout cas, pour ce qui est de votre département. Nicole. Je vais bien démarrer, monsieur. Vous êtes des chefs d'entreprise. Quel est votre but? Je vais poser la question à Jean. Quel est votre but en tant qu'entrepreneur? Faire de la marge. Faire de la marge, dégager des profits, gérer sainement. Quelles sont vos ressources? Je pose la question un petit peu à tout le monde. Je peux y répondre déjà a priori. Est-ce qu'il y a des réponses qui vous viennent immédiatement? Quelles sont vos ressources? De quelle nature sont vos ressources? Une bonne voiture. Des ressources en tant que dirigeant d'accord, d'entreprise, en tant que dirigeant. de concession Pour Nissan, hein. Personnel. Vous avez du personnel, donc des ressources humaines, et puis vous avez des ressources financières, des ressources matérielles. Ouais, Comment? Les ressources financières, c'est les factures que payent nos clients. Absolument, absolument. Que vendez-vous? Que vendez-vous? Vous vendez des voitures, des produits finis qui sont manufacturés par des employés, et qui sont vendus par des employés, par vos employés. Vous vendez aussi des services fournis par vos employés. Bien. Le facteur humain est un dénominateur commun à toutes les activités d'une entreprise. Êtes-vous sûr de tirer le meilleur parti de vos ressources humaines, de ce que l'être humain a de meilleur en lui? La concurrence est dure aujourd'hui. Vous en savez quelque chose? Tous les produits se ressemblent. Vous le mesurez tous les jours. Les entreprises concurrentes disposent des mêmes types de moyens techniques. Alors, comment faire la différence? Comment montrer à vos clients que vous cherchez réellement leur satisfaction? Vous faites tout, vraiment. Le facteur humain est aujourd'hui une clé, un élément clé pour faire la différence. Mais pas n'importe comment. Alors je vais demander à Jean de bien vouloir figurer le client et à Thierry de bien vouloir figurer un réceptionnaire dans une concession Nissan. Quelle est votre mission, Thierry? D'accueillir le client le plus agréablement possible. Absolument. D'avoir donc une attitude conviviale, Ouais. d'avoir du répondant, répondre à ses questions, même celles qui Connaître sont mes produits. Voilà. Globalement, très globalement, il faut donc chercher la satisfaction du client. Ouais. Je crois que vous serez d'accord. Que vous faut-il à vous, Thierry, réceptionnaire, pour remplir parfaitement cette mission? Il faut des moyens. Il faut des moyens, oui.
fonctionne. Donc des listings, un catalogue impeccable. Voilà. Il faut un local agréable pour que le client se sente bien aussi. Voilà. Il faut être suffisamment nombreux que le client ne soit pas Vous impassible. parlez du nombre, vous travaillez avec des collègues, il faut donc que vos collègues travaillent dans le sens qui vous permet de réaliser bien votre tâche. Tous les gens dont vous dépendez, votre patron, des prestataires en général. Qu'est-ce qu'il vous faut d'une manière globale pour satisfaire votre client? Si on essaie d'être le plus global possible. Pour ça, il faut que je réponde à son attente le plus rapidement possible. Voilà, il faut que vous soyez satisfait. Si on essaie Oui, d'être général. il faut que je sois satisfait. Pour satisfaire un client, il faut que les gens en contact client soient satisfaits. Reste une minute. Si on imagine que Thierry est un patron d'une concession, on peut faire le même raisonnement. Pour que le réceptionnaire Thierry soit satisfait, le patron Thierry doit être satisfait. Et c'est une chaîne, et je vais donc vous montrer un transparent qui vous figure cette chaîne de satisfaction. Vous pouvez donc tenir ce même raisonnement. Dans une entreprise, chaque personne fournit un produit ou un service à des collègues. Ces collègues sont donc d'une certaine manière comme des clients pour lui. La satisfaction du client final est directement en fonction de la satisfaction de chaque personne tout au long de cette chaîne. De l'usine à la concession et du patron au réceptionnaire qui est en contact direct avec le client. La satisfaction est un antivirus. J'ai dépassé le temps, je pense que je n'aurai pas le temps d'aller jusqu'au bout. Simplement, je vais conclure. Observez bien la relation entre un PDG et son collaborateur le plus proche. Observez bien la relation entre la personne qui est au bout de la chaîne, au contact direct du client. Vous y verrez, faites l'essai, vous y verrez des similitudes. Et je souhaite que quand vous rentriez chez... Bonjour. Alors, il va être à votre disposition, le catalogue, vous savez où? Bibliothèque. Merci, monsieur. Alors tout de suite, honorable personne, vous avez repéré que Nissan c'est japonais. La première chose que je voudrais vous dire, je suis seul à avoir la cravate. Est-ce que vous aimez les cravates ou pas? Non. Ceux qui n'aiment pas les cravates, levez la main. Bon, ça va, donc je peux laisser ma cravate, autrement je vais l'enlever parce que là on est plutôt tranquille. Est-ce que vous êtes content de venir à l'école le matin travailler? Non. Moi je vais vous dire une chose. Moi je suis assez content de venir travailler le matin. Depuis 4 ans, je travaille chez Nissan et je veux dire que je suis assez content de venir travailler. Nissan, vous connaissez le logo. Alors je suis content de venir travailler parce que, en fait, je vais vous expliquer pourquoi. Nissan construit des voitures, vous savez? C'est pas ça qui m'intéresse chez Nissan. Ce qui m'intéresse chez Nissan, c'est que Nissan construit de la satisfaction. La satisfaction, c'est quoi la satisfaction? Quand vous montez dans une voiture, vous en ressortez, qu'est-ce qui vous reste? Le confort. Le confort. Par exemple, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et puis la qualité. La qualité. La tenue. Vous avez déjà conduit, non? Oui. Vous allez conduire bientôt de toute façon. Le plaisir de conduire aussi. Le plaisir de conduire ça. Ça par exemple, elle est belle, il faut aussi que les voitures soient belles. Il faut en être fier. Hein. Alors tout ça, qu'est-ce que c'est? Une fois que vous avez tout ça, vous montez dans une voiture, vous avez tout ce que vous venez de dire là. Vous êtes satisfait. Nissan, c'est ça qui m'intéresse chez Nissan. Nissan construit des voitures, mais il part du principe qu'il faut construire la satisfaction. La satisfaction. C'est-à-dire voir vraiment les choses avec les yeux des clients. Je vais vous expliquer ça très simplement. Voir les choses avec les yeux des clients. Et pour voir les choses avec les yeux des clients, il faut se mettre comme si, dans la peau du client, comme si on était satisfait. On sort de la voiture, on est content. Ça veut dire comment il faut faire les voitures pour être content quand on en sort. Et bien chez Nissan, on considère que quelqu'un travaille bien que s'il est satisfait. Que s'il est satisfait. Les employés, pour qu'ils fassent des bonnes voitures, il faut qu'ils soient satisfaits. Vous voyez la chaîne de satisfaction? Pour que le client soit satisfait, il faut qu'une concession Nissan, tout le personnel soit satisfait et qu'à l'usine aussi tout le personnel soit satisfait. Et moi je fais partie de Nissan. Je fais partie du personnel. Et voilà. Et c'est la première fois, c'est la première société que je rencontre où on va faire des choses pour que je sois satisfait. Et voilà pourquoi je suis content.
Comment? Vous êtes dans la concession privée. Je suis dans la concession d'une certaine manière. Moi, je suis directeur à, comment on peut appeler ça, au siège social France, c'est-à-dire à Nissan France. Nissan France, c'est-à-dire c'est la société qui s'occupe des concessions. Vous avez des concessions pas loin d'ici. Quelqu'un a dit Nissan tout à l'heure? Ouais, il y en a une niche dans Dans le centre-ville, oui, ça s'appelle la SGGM, non? Vos parents n'ont pas de Nissan? Non. Personne? Vous ne connaissez pas des gens qui ont des Nissan? Ouais, Qu'est-ce qu'ils vous en disent? Qu'est-ce que vous en entendez dire de Nissan? Ça prouve qu'on y arrive. Alors, est-ce que vous connaissez des modèles de chez Nissan? Ouais, Ah ouais, la plus grande. Primera, Ouais, d'accord. c'est la ZX. 300ZX. 300ZX, c'est celle que j'ai montré. Hein. Ça, c'est la Primera. Hein? Ouais, c'est là, elle est bien. Notre 300ZX. Et puis, là, vous avez différents autres modèles, mais qui sont un petit peu petits, vous n'allez peut-être pas bien les voir. On va les regarder Ah ouais, tout à l'heure. Ah, le 4x4. 4x4. Vous savez que Nissan participe au rallye Paris-Dakar, à tous les rallyes. Ouais. C'est aussi qu'on était au Mans, on était aux 24 heures du Mans il y a 2 ans. Hein, on gagne un certain nombre de choses. Vous avez dit japonais tout à l'heure. Qu'est-ce que ça vous suggère, japonais? Bah, La varie. La la satisfaction. Vous avez des Walkman chez vous? Ouais. Ils sont quels, là? Comme le gag du Sony, c'est quel? japonais Mitsubishi. Bon voilà, moi simplement ce que je voulais vous dire c'est ça, c'est que chez Nissan on vise, on essaie vraiment de regarder avec les yeux du client et que je suis content d'y être pour ça parce qu'on me regarde aussi comme si j'étais un client. Alors je suis sûr que certains d'entre vous n'ont pas vraiment compris parce que c'est pas courant. Hein. Donc moi j'attends vos questions, je suis sûr que vous allez me poser des questions sur... Oui, c'est toujours Benoît qui pose des questions. J'ai une blague là. C'est le test. Vas-y, Jay. Attends, il faut que tu parles plus fort parce que tu vois, le monsieur là-bas, il n'a rien entendu. Combien vous mettez de temps pour construire une voiture à peu près? Combien vous mettez de temps pour construire une voiture à peu près? Je ne connais pas les chiffres exacts mais je pense qu'en 6 heures on va pouvoir en avoir fait. Quoi? 6 heures? Assemblé, hein, une fois que les gros ensembles sont déjà montés. Tu t'appelles comment? Grégory, vas-y. Et pour créer une voiture. Combien de temps pour créer? Actuellement, les Japonais et nous en particulier, on est 4 ans. Oui? Comment vous viens de dire que vous créez? L'idée, elle vient des clients. C'est-à-dire que bon, on a des ingénieurs, mais ce qui est bien chez nous, c'est que les ingénieurs ne vont pas s'amuser à fabriquer des choses juste pour se faire plaisir. Les ingénieurs écoutent beaucoup les clients, on a beaucoup de rapports et on voit ce qu'ils veulent. Par exemple, vous êtes dans une Nissan, vous avez quelque chose en main, il faut que vous le posiez, vous cherchez un endroit. Et bien, tout de suite, vous avez un bac à côté où vous pouvez le poser. Il y en a qui ne pensent pas à ça. Ben, chez Nissan, vous faites très attention à ça. Oui? Mais est-ce que c'est bon pour la France d'avoir, avec l'économie française, le chômage, d'avoir une entreprise japonaise qui Alors, vient prendre le marché? Ça, c'est une question intéressante. c'est une Est-ce question que c'est bon pour la France et pour l'économie française d'avoir une voiture japonaise en France? Alors, c'est intéressant, oui. Oui. C'est intéressant comme question. à votre avis, Nissan est en quelle position dans le monde? On est combien de firmes? Première ou deuxième? Vous êtes gentil avec Nissan. 8. Et dans les voitures ou dans... On est quatrième. Nissan, on a un groupe international. Un groupe international d'origine japonaise. C'est-à-dire qu'au début, la société a été créée au Japon. Mais maintenant, il faut savoir qu'il y a Nissan aux États-Unis et qu'il y a Nissan Europe. Et il y a des usines Nissan en Europe. En France, on voulait en monter une. La France n'a pas voulu. Ça veut dire qu'on les fabrique, les Primera par exemple, sont fabriqués au Royaume-Uni, en Angleterre, et les Patrol en Espagne. Donc ça veut dire que nous en particulier, on est celui des Japonais qui avons fait le plus d'efforts pour faire travailler les gens sur place. Et on fait travailler beaucoup, toutes les pièces qui sont sur les Primera sont fabriquées ici. Hein. Il y a par exemple pour la Primera 21 sociétés françaises qui font des pièces de Primera. Par exemple les phares des Primera, c'est Valeo, c'est français. Donc voilà, on essaie vraiment, même si c'est d'origine japonaise, il faut vraiment considérer que maintenant c'est international. Il n'y a pas de français, anglais, espagnol,
il y a des grosses sociétés qui sont multinationales, on dit, et qui vont chercher les pièces partout dans le monde où c'est le meilleur et le moins cher. Alors d'origine japonaise, c'est vrai, mais ce qui est important, je crois, c'est que vraiment on fasse travailler tout le monde. Hein. Et je crois aussi qu'une autre chose qui est très importante de voir, c'est la qualité. Vous avez tous dit réputé qualité, les Walkman, Hitachi, Sony. Bon, c'est vrai que c'est la méthode japonaise qu'on a fait. Dans les usines en Europe, on applique la méthode japonaise. Vous n'avez pas vu des reportages à la télévision sur Sony dans le sud-ouest? C'est pas sur M6, il y a un truc sur les voitures. Oui, sur M6, il y a eu des Le reportages. samedi, ça vient. Voilà, en Togo, par exemple. Bon, ben, si vous allez voir chez Sony, par exemple, vous allez vous apercevoir que les gens qui y travaillent sont très contents. Et les produits qu'ils fabriquent sont très bons. Ça prouve qu'on peut fabriquer très bien en France. Il faut des méthodes, et il faut vraiment voir avec les yeux du client. C'est surtout ça. Donc, Dernière question.